Salut et bienvenue sur Pro en français. Dans le dernier épisode, tu as appris à créer tes bulles de français. Aujourd'hui, on monte en puissance. Je vais te montrer un exercice simple mais intense qui va obliger ton cerveau à réagir vite et te donner plus d'assurance quand tu parles. On démarre maintenant. Soyons honnêtes, parler tout seul en français, ça a l'air un peu bizarre, non? Tu te dis peu. Être, mais je suis pas fou, pourquoi je parlerai tout seul? Et puis à quoi ça sert? Je suis même pas sûr de dire les choses correctement. Et pourtant, parler tout seul, c'est l'un des meilleurs exercices pour apprendre à penser en français. Pourquoi? Parce que quand tu parles seul, tu fais tout le travail toi-même. Tu crées une idée, tu trouves des mots, tu formes des phrases, tu les entends et tu prends le contrôle. Tu ne traduis plus, tu produis, tu pratiques, sans pression, sans stress, à ton rythme. C'est exactement ce qu'il te faut pour entraîner ton cerveau à penser directement en français. Et maintenant, je vais te montrer comment le faire sans te sentir ridicule et en t'amusant. Étape 1, choisis un moment calme. Le but, c'est d'être à l'aise. Tu peux faire ça le matin dans la salle de bain, en cuisinant, en marchant seul ou dans ta chambre devant un miroir. Tu n'as besoin de personne, juste toi et le français. Étape 2, commence par décrire ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de sujets compliqués. Commence simple, comme je me lève, je prends mon téléphone, je vais me doucher, je prépare le petit déjeuner. Parle comme un enfant. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de penser directement en français. Étape 3, joue des scènes. Imagine une situation. Tu es à la boulangerie, au travail, à l'aéroport, et tu parles tout seul. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Je suis en retard, je dois prendre mon vol. Excusez-moi, où sont les toilettes? Tu joues les deux rôles si tu veux. C'est un jeu de rôle. Mets dans ta tête ou à voix basse, et voilà le secret. Plus tu fais cet exercice, plus ton cerveau va s'habituer à penser en français, sans avoir besoin de traduire, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Tu développes ta vitesse mentale, ta confiance et ton réflexe naturel. Et si tu bloques sur un mot, c'est pas grave. Tu le notes, tu le cherches plus tard. Mais tu continues à parler, parler, parler. Ce que tu dis n'a pas besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est de t'exprimer en français, même tout seul. Parce qu'au final, tu prépares ton cerveau à parler avec les autres. Et dans le chapitre suivant, je vais te montrer une autre astuce qui peut vraiment t'aider à penser plus vite et plus naturellement. Penser en images. Tu vas voir, c'est une technique simple, visuelle et très puissante. On y va? Ferme les yeux 2 secondes. Pense à une chaise. Tu vois une image, non? Une vraie chaise. Tu ne vois pas les lettres C-H-A-I-S-E. Tu vois l'objet et voilà le secret. Le cerveau pense en images, pas en mots. Le cerveau pense en images, pas en mots. Alors maintenant, imagine si tu pouvais associer ces images directement au français sans passer par ta langue maternelle. C'est exactement ça, penser en français visuellement. Tu ne passes plus par la traduction. Tu penses chaise. Tu vois une chaise. Tu dis chaise. C'est direct, c'est naturel. Et c'est ce que font les enfants. Un enfant ne dit pas « Ah oui, trees en anglais, ça veut dire arbre en français ». Non, il voit un arbre, il entend arbre, et son cerveau connecte l'image au mot. Et c'est comme ça qu'il commence à penser naturellement. Tu peux faire exactement la même chose. Même adulte, même maintenant. Alors, comment utiliser cette méthode? Tu peux commencer avec des objets simples du quotidien. Par exemple, tu regardes une tasse, tu penses tasse, tu vois ton téléphone, tu dis téléphone. Tu marches dans la rue, voiture, feu rouge, personne, arbre, etc. Tu nommes ce que tu vois, dans ta tête ou à voix basse. Pas besoin de faire des phrases complètes, juste le mot associé à l'image. Tu entraînes ton cerveau à identifier une image, associer le mot français, réagir vite, et ça, c'est une base solide pour commencer à penser en français sans traduction. Tu peux aussi utiliser cette méthode avec des images sur Google ou Pinterest. Par exemple, tu tapes objet de cuisine et tu t'entraînes à voir et nommer chaque image en français. Fais ça 5 minutes par jour et tu verras, tu vas commencer à penser directement en français. Et ensuite, tu peux faire évoluer l'exercice. Tu vois une image, tu fais une phrase simple. C'est une femme, elle porte une robe bleue, il mange une pomme. Tu ajoutes des détails, tu inventes, tu crées une petite histoire
Et là, tu penses visuellement, mentalement et en français. C'est comme faire du sport pour ton cerveau. Dans le chapitre suivant, je vais te parler d'un piège très courant, l'erreur que font presque tous les apprenants quand ils essaient de penser en français. Et je vais t'aider à éviter cette erreur. Tu veux savoir ce que c'est? On continue. Parfait. On continue avec un chapitre très important pour t'éviter un blocage que presque tous les apprenants rencontrent. Tu veux penser en français, tu fais des efforts, tu pratiques, mais parfois tu bloques. Tu sens que ton cerveau résiste. Tu veux dire une phrase, mais tu cherches les mots. Et là, tu te dis, j'y arrive pas. Je dois encore apprendre plus de vocabulaire. Je dois mieux parler avant de penser en français. Et c'est là que tu fais l'erreur que tout le monde fait. Tu veux penser parfaitement, tu veux que chaque mot soit juste, tu veux que ta pensée soit claire, belle, correcte, complète, et comme c'est pas parfait, tu n'oses pas continuer, tu t'arrêtes, tu repasses dans ta langue, et là, tu bloques ton progrès. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Penser en français, c'est pas penser parfaitement. C'est juste penser, avec les mots que tu connais, avec des phrases simples, même avec des erreurs. Rappelle-toi comment parlent les enfants. Moi, manger pain, toi, pas venir à l'école, c'est pas parfait, mais ça communique. Et leur cerveau progresse parce qu'ils essaient. Alors toi aussi, accepte l'imperfection. Accepte de penser. Hier, moi, les supermarchés achetaient pain et fromage. Ce n'est pas parfait. Mais c'est du français vivant et c'est ça le vrai entraînement. Deuxième erreur fréquente, attendre le bon moment. Tu dis, je vais penser en français quand je parlerai mieux. Je vais commencer quand j'aurai plus de vocabulaire. Je vais essayer un jour. Mais ce un jour, il ne vient jamais. Parce que penser en français, c'est pas le résultat, c'est le chemin. Tu dois commencer maintenant, même si c'est un peu bizarre, même si c'est un peu difficile. Et tu sais quoi? Plus tu pratiques, plus tu vas voir que ton cerveau devient plus rapide. Tu cherches moins, tu hésites moins, parce que tu l'as entraîné à penser en français. Alors la prochaine fois que tu veux penser une idée, n'attends pas que ce soit parfait. Dis-toi, je fais avec ce que j'ai, c'est comme ça que j'avance. Chaque petite pensée en français, c'est une victoire. Et dans le chapitre suivant, je vais t'aider à créer une routine de 5 minutes, simple et efficace, pour entraîner ton cerveau tous les jours. Pas de pression, pas de stress, juste un petit rituel pour penser en français. On y va. Voici maintenant un chapitre pratique et concret pour t'aider à créer une routine courte mais puissante. Tu n'as pas besoin d'1 heure par jour pour progresser. Pas besoin de vivre en France. Pas besoin d'avoir un prof tous les jours. Tu as juste besoin de 5 minutes. Chaque jour, mais 5 minutes vraies où tu actives ton cerveau en français. Pas juste lire un post Instagram. Pas juste écouter une chanson en faisant autre chose. Je parle de 5 minutes concentrées pour entraîner ton cerveau à penser en français. Voici une routine simple que tu peux faire le matin, le soir ou quand tu veux. Tu peux même l'écrire ou la faire à voix haute. Tu es prêt? Allez, on la construit ensemble. Minute 1, tu décris ta journée. Commence par une phrase simple. Aujourd'hui, je vais... Ce matin, j'ai... Parle de ta vraie vie. Ce que tu as fait, ce que tu vas faire. Tu n'as pas besoin de raconter toute ta vie. Juste 2 ou 3 phrases simples. Minute 2, tu poses une question à toi-même. Oui, comme un dialogue avec toi-même. Est-ce que j'ai bien dormi? Qu'est-ce que je vais manger à midi? Pourquoi est-ce que j'apprends le français? Et tu y réponds naturellement, même avec des fautes. L'objectif, c'est de faire tourner le moteur. Tu t'exprimes, tu réagis, tu réfléchis en français. Minute 3. Tu nommes ce que tu vois autour de toi. Tu regardes autour de toi et tu dis « Il y a un verre sur la table. Mon téléphone est à côté de moi. Je vois un arbre par la fenêtre. » Tu peux faire ça à voix haute ou dans ta tête. Tu actives ton vocabulaire de la vie réelle et tu entraînes ton cerveau à associer les images aux mots. Minute 4. Tu joues une mini-scène. Tu choisis une situation et tu fais un petit jeu de rôle. Tu es au restaurant. Tu commandes un plat. Tu demandes l'addition ou bien tu es en entretien d'embauche. Tu réponds à une question. Pas besoin d'un grand texte. Juste 2 ou 3 phrases spontanées. Minute 5. Tu notes un mot ou une phrase à retenir. À la fin, tu choisis un mot ou une phrase que tu veux utiliser dans la journée. Tu te dis, aujourd'hui, je veux utiliser le mot rencontrer. Je veux dire, j'ai besoin d'aide. Tu l'écris, tu le répètes, tu le visualises et c'est tout. 5 minutes. Mais 5 minutes d'entraînement actif. Ou tu penses et vis en français. Et si tu fais ça tous les jours,
tu vas sentir une vraie transformation. Ton cerveau va s'habituer à produire du français sans attendre. Tu vas commencer à penser en français spontanément. Et dans le dernier chapitre, je vais te donner un résumé rapide, ce que tu dois retenir absolument, et aussi ce que tu peux oublier sans culpabiliser. Prêt pour la dernière étape? Parfait. Allons jusqu'au bout de ce voyage ensemble. Voici le dernier chapitre du podcast. C'est un moment pour faire le point, se libérer des blocages et garder l'essentiel. Tu es arrivé jusqu'ici. Bravo. Tu as écouté 9 chapitres. Tu as appris, réfléchi, peut, être même changé ta façon de penser. Mais maintenant, il faut simplifier. Ne garde pas tout. Garde l'essentiel. Oublie le reste. Ce que tu dois retenir, 1. Tu peux penser en français. Ce n'est pas un talent magique. C'est une compétence. Et toute compétence s'apprend avec de la pratique régulière. 2. Tu dois faire des erreurs. Les fautes ne sont pas des obstacles. Ce sont des étapes. C'est en te trompant que tu construis ta fluidité. 3. La clé, c'est l'habitude. 5 minutes par jour suffisent. Mais ces 5 minutes doivent être actives, pas passives. 4. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment, le bon niveau, le bon accent. Commence maintenant avec tes mots, avec ton style. Et maintenant, ce que tu peux oublier, oublie la perfection. Elle n'existe pas. Même les natifs cherchent leurs mots. Oublie la peur de parler ou de penser mal. C'est en faisant que tu progresses. Oublie l'idée que tu n'es pas bon en langue. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de fréquence, d'émotion et de répétition. Ce podcast ne te donne pas une solution magique, mais il te donne une direction claire, une façon de penser différente. Je suis en chemin, je progresse. Chaque jour, un petit pas. Je vis le français, pas seulement pour l'apprendre, mais pour m'exprimer, comprendre, connecter. Et tu sais quoi? C'est exactement ça, penser en français. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a aidé, tu peux le réécouter plus tard pour t'en souvenir, en parler à un ami qui apprend le français, ou même me laisser un commentaire pour me dire ce que toi tu fais pour penser en français. Tu fais partie de la communauté pro en français, et je suis fier de t'avoir accompagné dans ce parcours. À très bientôt dans un prochain épisode, et n'oublie pas, tu es capable de penser, parler, vivre en français, pas à pas, jour après jour, avec confiance.